Juste une minute pour vous parler du Massacre à la tronçonneuse de Netflix. Alors le film se situe 50 ans après le film original sorti en 1974 et on y découvre un groupe de jeunes entrepreneurs qui investissent une petite ville du Texas afin d'en faire le nouveau lieu à la mode. Mais petit problème, cette ville abrite Leatherface, le tueur emblématique de Massacre à la tronçonneuse. Et premier truc qui m'a un petit peu gêné, même si on le justifie au début du film, c'est que j'ai du mal à croire que ce dernier soit resté bien tranquille pendant 50 ans. Mais bon, aussi il n'y a pas que Leatherface qui fait son retour puisqu'on retrouve Sally, la survivante du premier film. Un petit peu comme on retrouve Jamie Lee Curtis dans les derniers films Halloween. Mis à part que l'actrice qui jouait Sally est décédée en 2014, donc on ne retrouve que le personnage. Personnage qui est devenu shérif et qui rêve de se venger. Donc pourquoi pas, mais là où Laurie Strode est badass dans Halloween, Sally est un tout petit peu plus ridicule. D'ailleurs, sur ce plan, je ne pouvais pas m'empêcher d'imaginer la musique de Walker Texas Ranger. Bon, du coup, avec tout ça, vous vous dites que rien n'est à sauver dans ce film, mais détrompez-vous. En effet, puisqu'on a affaire là au premier film de David Blue Garcia, qui est à l'origine directeur de la photographie. Et vraiment, ça se voit. En effet, visuellement, le film est canon, que ça soit dans les plans, les lumières, vraiment, c'est super agréable à regarder, et ça, c'est très très cool. Ensuite, si vous aimez le gore, vous devriez être satisfait, parce que même s'il y a forcément plus gore ailleurs, on est quand même bien servi. Après, de toute façon, faudrait pas oublier que le film d'origine n'était pas si gore que ça. En fait, c'est surtout son ambiance qui avait fait son succès. Bon, pour conclure, si vous voulez un bon divertissement d'horreur agréable à regarder et que les incohérences, surtout dans le comportement des futures victimes, ne vous gênent pas trop, vous devriez passer un très bon moment. Et d'ailleurs, personnellement, malgré les défauts que j'ai pu citer un petit peu avant, je classerais ce film dans le haut du panier des suites de Massacre à la tronçonneuse. Et oui, parce que faudrait pas oublier qu'avant ça, on a quand même eu ça, pour ne citer que lui.